Dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment gérer la partie dollar pour figer une cellule ou une plage. Voilà, donc c'est un dollar en fait que l'on impute dans une formule ou dans une cellule. Alors précédemment, donc on a vu la formule donc recherche V, et on a vu que si par exemple ici, donc j'ai ma formule recherche V, que je répercute la formule vers le bas, je vais avoir un problème. Donc par exemple ici, P1, P1, je vais mettre ouais, donc P1, on a NA. Pourquoi en fait tout simplement on a NA? On voit que sur la formule P4, j'ai A4 qui est pris et G2. Donc là, c'est bien sélectionné. Vous voyez, j'ai P4 et ma plage qui est bien sélectionnée. Si je descends maintenant, on voit que j'ai P2, ça c'est bon, parce qu'il a incrémenté, donc plus 1, c'est-à-dire qu'il prend A5. Mais là, par contre, ce qui est pas bon, c'est que au niveau de la plage, on n'est plus sur P1, il a descendu. Ça veut dire qu'il a incrémenté. Et si on passe ici, on voit que si je me mets dans la formule, P1 il est sélectionné, donc c'est bon, là il doit incrémenter, mais sur la plage il a aussi incrémenté, il a fait un plus 1. Et là c'est pas bon, parce que normalement ici, pour incrémenter, effectivement, donc il doit bien répercuter les valeurs. Donc il doit prendre A4, la cellule A5, quand on descend, A6, donc là on est bon, il incrémente. Mais ici il ne doit pas incrémenter, il doit toujours garder la même plage, c'est-à-dire G2 à I6. À I7, pardon. Voilà. Et pour faire ça, pour figer, justement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre la notion de dollar. Dollar, où est-ce que je le mets? Je le mets sur ma plage. Donc pour mettre un dollar, je mets tout simplement, je regarde sur mon clavier, le dollar qui se trouve juste à côté de la touche entrée. Voilà, donc là je mets un dollar. Soit je prends le dollar qui est sur la touche entrée, ou alors je peux, si je veux, donc utiliser la touche F4. Donc moi là si je fais F4, voilà ce qu'il me donne. Je touche une fois, encore, deux fois, trois fois, hop, voilà, ça change avec la touche F4. Donc ça dépend des claviers. Parfois la touche F4 elle fonctionne, parfois il faut faire fonction F4. Le fonction, c'est la touche Fn en bas à gauche de votre clavier. Donc là, je dois figer donc ma cellule, et pour figer donc ma plage, je dois mettre donc des dollars. Donc voilà, donc je fige ici, donc je mets un dollar sur le G. Le dollar sur le G, ça veut dire que ma colonne elle va pas bouger. Je mets un dollar devant le 2, ça veut dire que ma ligne ne va pas bouger. Ça veut dire que je vais bien partir de G2 et I7. Donc I7, je me positionne sur I7 et je mets également un dollar devant le I pour dire que ma colonne elle bougera pas et le 7 ça bougera pas. Et là je tape entrée. Et maintenant, si je refais ma formule, c'est-à-dire je la glisse vers le bas, normalement on n'aura plus le message d'erreur. Voilà. Donc on l'a encore ici, ça c'est normal, ça c'est la gestion des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ici on n'a pas de valeur. Voilà. Ici on n'a pas de valeur, donc c'est normal. On n'a pas géré les erreurs. Ça on le verra dans une prochaine vidéo. Donc on a vu donc le dollar. Ici, il a répercuté ici, donc on a bien A5, il a incrémenté plus 1, avant on était à A4, on a fait A5, mais on a toujours G2 et I7. Ici on a toujours aussi G2 et I7. Donc vous voyez, donc les dollars ça sert à figer la cellule ou la plage. Même si on incrémente en bas, donc une fois qu'on met en fait un dollar, donc la plage ne bougera plus. On peut mettre un dollar, je vous ai dit, devant la colonne et devant le numéro de ligne. 2, ça veut dire c'est la ligne, hein. Ça veut dire que la ligne elle va pas bouger. Voilà. I c'est la colonne et le numéro qui correspond à la ligne.